Chers compatriotes togolaises et togolais, permettez que je partage quelques réflexions personnelles avec vous aujourd'hui ce 13 mai 2023 depuis les États-Unis où je suis. Et c'est moi, votre frère Kwasi Kloussé. Je suis activiste des droits humains. Je suis ministre de la sécurité et de la protection civile au sein du gouvernement mis en place au lendemain de l'élection présidentielle au Togo du 22 février 2020 par le docteur Agbeome Kodjo, vainqueur des élections. Je suis aussi le coordinateur des actions pour la libération du Togo, ALTO. Eh bien, au vu des récents événements que nous avons pu observer ces derniers jours, notamment au cours de la visite d'une grande partie du gouvernement illégitime de Faure Gnassingbé en France chez son ami, le président Emmanuel Macron, eh bien, il est devenu clair que pour des intérêts partisans, certains veulent définitivement enterrer la lutte du peuple togolais avant même que de le voir mourir sous l'effet de l'étouffement artificiel aujourd'hui créé de toutes pièces et savamment entretenu par le régime en place. Eh bien, cela se fait en complicité avec la France de Macron. Et je pèse mes mots. Car comment comprenez-vous qu'au pire moment du contentieux électoral du 22 février 2020 et en pleine pandémie de Covid-19, M. Faure Gnassingbé avait été reçu par son ami, le président Emmanuel Macron, alors même qu'en France, des voix comme celle du député Nadeau s'élevaient pour dénoncer une lettre de félicitations falsifiée par le régime en place au Togo. Et cela pour faire croire à sa victoire sur le candidat du peuple qu'est le docteur Agbeome Kodjo. Eh bien, le 10 mai passé, le 10 mai dernier, nous avons commencé par assister à une réédition de la même tentative d'enterrement de la victoire du peuple togolais par la France d'Emmanuel Macron. Et cela malgré la dénonciation par des activistes panafricanistes comme Egunti Behanzin. Nous tous avons vu les vidéos en direct. Et cette dénonciation du régime de Faure Gnassingbé, eh bien, j'aimerais partager cela avec vous, cette attitude-là du président Emmanuel Macron qui, sincèrement, moi personnellement, me déplaît. Eh bien, ce monsieur qui avait par le passé essayé de rassurer le peuple togolais sur son accointance avec le régime tortionnaire de Faure Gnassingbé. Et ici, je pèse encore mes mots. Car n'est-ce pas de la torture que d'aller, par exemple, au Mali, s'impliquer à fond dans la libération de 49 soldats ivoiriens détenus pour s'être illégalement introduits avec des armes et munitions au Mali, et cependant qu'au Togo, nos frères continuent par centaines d'être détenus en prison. Est-ce que ce n'est pas la torture pour les familles de voir leurs enfants, de voir nos frères en prison depuis des années, quand les nôtres vont dans d'autres pays pour faire libérer excusez-moi le terme, des voyous? Est-ce que ce n'est pas la torture? Eh bien, c'est ce régime-là que cautionne le président Emmanuel Macron
Pourquoi je tiens ici à dénoncer l'attitude de la France? Et je précise, la France à Macron. Eh bien, c'est parce que voilà ce pays-là qui se dit champion des droits de l'homme, et qui aujourd'hui montre son vrai visage en invitant chez elle les représentants d'une dictature des plus vieilles en Afrique. Au nom de quel intérêt? Au nom de quel intérêt la France cherche à rester amie avec ceux qui continuent de réduire le peuple togolais à la misère totale? Au nom de quel intérêt? La France du président Emmanuel Macron est-elle prête aujourd'hui à sacrifier toute une génération de Togolais sur l'autel de la gabegie, de la corruption et des fraudes électorales? Eh bien, chers compatriotes, j'aurais souhaité beaucoup dire sur ce que je reproche à la France d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, j'aurais souhaité beaucoup dire, mais je comprends mieux quelque chose. Je comprends mieux pourquoi beaucoup de peuples en Afrique ont commencé par se détourner de la France et de sa politique en Afrique. Ce que j'aimerais faire, c'est juste, appelez-moi mes compatriotes, à prendre la mesure de la trahison d'Emmanuel Macron envers le peuple togolais et à pousser les réflexions et les actions en vue d'une libération très prochaine de la terre de nos aïeux, afin de préserver cet or-là de l'humanité qu'est le Togo et que nos pères de l'indépendance nous ont laissé en héritage. L'heure est venue de faire comprendre au monde entier que nous aimons notre pays et que nous irons désormais jusqu'au sacrifice suprême pour défendre notre pays contre les valets locaux autant que contre les voleurs d'élections. Eh bien, jeunesse togolaise, je vous appelle à être debout. Soyons prêts à mourir pour défendre notre Togo, notre pays, notre terre des aïeux. Et quand viendront les tyrans, rappelez-vous, nous serons debout. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Eh bien, vous connaissez la suite. Chers compatriotes, l'heure est venue. Restons debout pour la lutte, et cela sans défaillance. Vainquons ou mourons, mais allons jusqu'au bout. L'heure est là, l'heure est venue. Défendons le Togo. Je vous remercie.